Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le principe des tableaux structurés dans Excel et leur intérêt. L'exemple de cette vidéo sera basé sur les données commerciales comportant en premier un numéro de vente, la date associée à chaque vente, la région, le commercial, les informations sur le produit, ainsi que les quantités vendues, le prix unitaire et le coût d'achat unitaire. Pour le moment, ces données sont dans un tableau non structuré. Le problème d'un tableau non structuré, c'est que si on veut l'enrichir, je vais devoir le faire cellule par cellule. Par exemple, si je veux ajouter le chiffre d'affaires en faisant prix de vente fois quantité, eh bien je dois simplement copier-coller ma formule sur toutes les cellules concernées. Ensuite, si je veux récupérer les données agrégées comme le total du chiffre d'affaires, je vais faire référence aux cellules concernées. Donc ici, ça va jusqu'à la ligne 251. Le problème de ça, c'est que si je rajoute de nouvelles données, par exemple au niveau de la ligne 252, je dois rajouter de nouvelles données. Cette formule ici ne sera plus adaptée. Une des solutions, ce serait de faire uniquement référence à la colonne K dans laquelle j'ai mon chiffre d'affaires. Le problème de faire comme ça, c'est que cela peut ralentir énormément votre fichier, notamment quand vous avez beaucoup de données, ce qui est souvent le cas en entreprise. La solution, c'est de convertir ces données en tableaux structurés, et pour cela, on peut le faire de deux façons différentes. Soit dans Insertion, on a l'option tableau, soit en utilisant les raccourcis clavier, c'est-à-dire on se place directement sur le tableau et le raccourci français c'est CTRL L et le raccourci international c'est CTRL T. Automatiquement, il va sélectionner la plage de données et il faut préciser que votre tableau comporte des entêtes pour bien conserver cette première ligne. Le premier avantage du tableau structuré, c'est la mise en forme, tout simplement. On peut modifier le style du tableau ici. On a automatiquement des filtres qui se sont ajoutés et qui nous permettent de filtrer. Et enfin, les entêtes de colonnes sont toujours visibles, on n'a pas besoin de figer les volets pour cela. Et on peut toujours filtrer dessus. L'autre point qui est aussi intéressant, c'est que le tableau va se dimensionner automatiquement si on rajoute des colonnes. Donc par exemple, si je supprime le champ de CA que j'avais calculé juste avant, pour créer maintenant le chiffre d'affaires, automatiquement, du coup, la nouvelle colonne a été intégrée au niveau de la place du tableau. Si jamais elle n'est pas intégrée correctement, vous pouvez aller dans Création de tableau, redimensionner le tableau. Et là, par exemple, vous pouvez rajouter, pour dire que vous voulez aller jusqu'en K, en L, etc. Et pareil pour le nombre de lignes, vous pouvez ajouter des lignes en plus. Mais normalement, l'avantage du tableau structuré, c'est qu'il comprend que vous avez rajouté une donnée juste à côté et automatiquement, il réajuste la taille. Un autre avantage des tableaux structurés, c'est que les formules se mettent automatiquement dans toutes les lignes concernées. Donc par exemple, là, je veux calculer le chiffre d'affaires en faisant prix de vente par quantité. Je mets du coup ma formule au niveau de la première ligne et automatiquement, la formule est déployée sur l'intégralité des lignes du tableau. Par contre, ce point-là, il faut l'avoir en tête. Ça vous empêchera d'utiliser les formules propagées. Par exemple, si vous voulez enrichir la catégorie en utilisant un recherche X avec une formule propagée, donc je cherche toute la plage de code produit au niveau de ma table de correspondance et je récupère la catégorie, automatiquement je récupère une erreur de propagation. Parce que comme automatiquement les formules se collent dans les cellules en dessous, le mode propagation ne peut pas fonctionner parce que le mode propagation, on doit avoir des données que dans la première cellule. Donc il faut avoir en tête que dans les tableaux structurés, on n'utilise pas les formules propagées. Les formules propagées, elles vont plutôt servir à récupérer les données justement d'un tableau structuré pour pouvoir effectuer certains filtres, avoir un affichage particulier, etc. Donc là, si je veux enrichir la catégorie, il faut que j'utilise le mode cellule par cellule, c'est-à-dire je récupère vraiment uniquement la première ligne et là, tout s'alimente correctement. Donc ce qui est vraiment très utile dans les tableaux structurés, c'est justement que chaque colonne est associée à un nom. Par exemple, si on regarde dans catégorie, au niveau de ma recherche, je vois bien que je cherche la notion de code produit, ce qui correspond au nom de la colonne code produit. Pareil, au niveau du chiffre d'affaires, on voit bien qu'on fait la notion de prix de vente fois quantité, ce qui correspond à chaque fois au libellé de la colonne, et le arrobase indique simplement qu'on récupère une cellule précise de cette colonne. Ce qui veut aussi dire que quand on veut faire une agrégation, on ne va pas faire référence à toute une colonne complète ou à des cellules précises, mais au nom d'une plage. Donc là, par exemple, je veux récupérer le total de chiffre d'affaires. Je récupère ce qui est dans tableau 1, chiffre d'affaires. Donc je récupère mon total de chiffre d'affaires qui est de 366 812. Imaginons, je récupère d'autres ventes que je souhaite mettre à la suite de mon tableau. Donc, on va dire que c'est la vente 2531. Elle va être en date du 3 octobre. Ce sera
aussi pour, Nord, Julie, Standard, Tablette et je récupère les éléments, on va en vendre 2. Automatiquement, du coup, ce qui est intéressant, c'est que la formule de chiffre d'affaires s'est ajoutée puisque cette ligne a été intégrée au tableau structuré tout de suite. Il s'est redimensionné en prenant ça en compte et ce qui est aussi intéressant, c'est que si je retourne au niveau de la consolidation, on a les 800 € de chiffre d'affaires en plus qui se sont automatiquement enrichis. Ce qui veut donc dire que si vous faites une agrégation en faisant référence à un tableau structuré, à partir du moment où la nouvelle ligne ou les nouvelles lignes sont déjà intégrées dans le tableau, en fait, votre formule, elle va se mettre à jour toute seule et le seul point à contrôler, c'est de s'assurer que les lignes que vous mettez en plus, elles sont bien intégrées au tableau. Normalement, ça se fait automatiquement, mais il faut quand même toujours le vérifier. Et là, vous n'avez pas besoin d'aller modifier chacune de vos formules individuellement. Un autre point très intéressant des tableaux structurés, c'est qu'on peut directement insérer des segments, donc comme dans les tableaux croisés dynamiques, ce qui va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur, notamment si par exemple on fournit ce tableau à une personne externe et qu'elle veut faire des filtres facilement et qu'elle n'est pas familière d'Excel ou qu'elle veut juste aller plus vite. Donc pour ce faire, il suffit d'aller dans Création de tableau, insérer un segment, et donc là, on peut choisir le champ que l'on veut mettre en filtre. Donc moi, par exemple, je vais mettre catégorie, et donc là, je récupère ma possibilité de filtrer. Et donc, par exemple, si je veux filtrer uniquement sur accessoires, je récupère les lignes uniquement qui concernent les accessoires. Si je veux PC de bureau, je peux récupérer uniquement PC de bureau. Et si je veux faire plusieurs filtres, je peux maintenir la touche contrôle et sélectionner les autres filtres, donc ordinateur portable, moniteur, et comme ça, j'ai ces 3 catégories qui sont filtrées. Enfin, les tableaux structurés, facilitent vraiment l'import au niveau de Power Query. Par exemple, imaginons que vous recevez ce fichier d'un directeur commercial et à chaque fois, il vous l'envoie avec un intitulé. Vous avez besoin de récupérer ces données et vous avez besoin de les récupérer par Power Query. Donc vous enregistrez ce fichier, dans vos dossiers et vous ouvrez votre fichier Excel dans lequel vous voulez récupérer les données. Vous allez dans Obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel et vous récupérez ces données. Donc les données sont dans l'onglet de vente et déjà, dès l'étape d'import, ce qu'on voit, c'est que l'intitulé, c'est le libellé qu'a indiqué le directeur commercial en haut et non pas les libellés des colonnes. Donc vous allez devoir aller dans Transformer les données et dans Transformer les données, vous allez devoir indiquer utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc là, c'est bon, vous avez importé les données comme vous le vouliez, mais vous avez dû faire une étape supplémentaire dans Power Query. Si au lieu de ça, vous aviez converti les données en tableau directement, donc si on retourne dans les données envoyées par le directeur commercial, vous utilisez le raccourci clavier. Simplement, il va directement aller sur la première ligne, or votre tableau commence à la deuxième ligne, donc ça, il faut modifier. Et vous pouvez en profiter pour nommer votre tableau avec un nom plus clair, comme données commerciales. On enregistre ce fichier. Puis dans votre fichier dans lequel vous souhaitez importer vos données, vous allez dans Obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. On remarque que le tableau structuré données commerciales a bien été automatiquement ajouté. Et pour le coup, les libellés de colonnes correspondent bien aux en-têtes que vous souhaitez. Donc si vous allez dans Transformer les données, vous avez déjà les en-têtes qui sont correctes et vous évitez du coup une étape de retraitement dans Power Query. Donc voilà les principaux atouts des tableaux structurés dans Excel. J'espère que cela vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.